Salut à tous. Alors on se retrouve dans cette vidéo. Donc là actuellement je suis à Cancun. Allez regarde, hop, un petit peu de plage. Hop, avant demain de partir en Floride. Alors pourquoi il faut investir à l'étranger? Donc actuellement au Mexique. Alors je te fais cette vidéo là parce que ça tombe au bon moment. Tu sais que déjà je suis sur une construction à Bali. Alors j'avais donné plus ou moins les chiffres, donc je vais vous les donner. Donc j'avais fait déjà un premier calcul hors Covid. Donc il faut savoir qu'en Thaïlande, donc plus précisément à Ubud, là où c'est qu'on a notre construction, on est sur un budget de 340 000 € investi, donc villa 5 chambres, 225 mètres carrés, salle de sport et petit endroit pour 2 lits pour faire massage quand tu veux, piscine à débordement, du jungle, donc voilà, le rêve, le kiff total. On devrait être livré théoriquement fin juin, sauf que là il y a la période de Ramadan qui arrive. Donc ça va être peut-être un petit peu repoussé, mais bon, là ça a commencé au mois d'octobre. En France, une villa comme ça, c'est presque 2 ans. Et là-bas, on a commencé fin octobre, donc voilà, c'est pas grave si on a un mois de plus au niveau de la construction. Sur les 340 000, on a avec le calcul des nuits que j'avais fait, on est sur un rendement annuel, donc lissé sur l'année, d'environ 10 000 € net par mois. Je ne parle pas de fiscalité pour le moment, ça je reviendrai dessus. On reste sur tout ce qui est donc voilà, combien la location de la nuit, ça va se faire en été. Voilà, j'étais parti sur des prix et actuellement il y a des personnes qui vont louer comme ma villa le même montant avec des 4 chambres. Donc je me dis je vais quand même un petit peu augmenter, donc ça sera du plus, mais pour le moment on reste basé sur ça. Deuxième investissement, puisqu'on part en Floride, c'est pour récupérer les clés de notre appartement. Cet appartement est pour notre visa E2, puisqu'on va s'expatrier en Floride. Alors celui-là, pour vous donner un petit peu les chiffres, 85 000 $. C'est un appart-hôtel. Donc celui-là, vous descendez de l'hôtel, il y a tout ce qu'il faut dans l'hôtel, il y a la salle de sport, il y a la piscine, et vous sortez de la piscine, vous êtes directement sur la plage, qui s'est située juste au-dessus de Miami Beach. Donc voilà, on a pu trouver un investissement quand même assez rapidement pour le visa, ce que nous demandait l'avocate de l'immigration. Donc si tu fais 85 000 $, je crois que ça fait 70 000 €, quelque chose comme ça. On est sur une location, donc c'est un studio, il y a 2 lits queen size, salle de bain et kitchenette. On est entre 180 et 190 € la nuit. Pour le montant qu'on a acheté, voilà, c'est pour le visa. Et même l'avocate nous a dit, écoutez, une fois que vous avez votre visa, vous pouvez le revendre, mais on ne va pas le revendre, on va le garder, puisque déjà ça fera pour nous, on a un pied-à-terre à Miami, mais par contre 180 190 € la nuit, pour 35 mètres carrés, c'est juste une méga rentabilité. Donc voilà. La fiscalité en Floride, je peux vous en parler, donc c'est une société qui est ouverte, c'est une holding exactement, on est sur du 5%, vous avez bien entendu, 5%, et tu fais ce que tu veux avec ton argent de la société. Tu as envie d'aller t'acheter un slip, tu vas t'acheter un slip et tu n'auras pas besoin de donner un ticket à ton comptable, quoi. C'est ton argent, c'est comme ça que ça fonctionne aux États-Unis, donc ça vraiment c'est vraiment top. Et là le dernier investissement, donc tu vas bientôt voir la vidéo, l'investissement à Tulum. Donc celui-là, on est sur, il était à 232 000 $. Ça va commencer, donc c'est le Garden 2 qui va commencer dans 3-4 mois. Quand déjà tu vois sur la vidéo, celle que tu as vue, déjà en espace de 6 mois ce qu'ils sont capables de faire. Là actuellement sur le Garden 1, c'était une livraison en mai 2022 et ils risquent de livrer en décembre 2021 tellement qu'ils sont avancés. Donc tu as plus de 250 personnes sur le chantier. Voilà, 236 000 $, on n'achète pas ce prix-là. Nous, on achète 202 000 $, ce qui fait de mémoire 166 ou 167 000 €. La rentabilité, donc ça tu regarderas la vidéo, donc sur mon investissement à Tulum. Donc j'ai fait un premier, mais j'ai fait un deuxième où tu auras tous les chiffres. Sur le taux de rentabilité, ils sont partis sur du 53% de taux d'occupation à l'année.
Alors, on s'est bien renseigné, c'est un beau loft, tu peux faire dormir jusqu'à 6 personnes dedans. Le taux de rentabilité sur Tulum, puisque aujourd'hui Tulum est quand même la 5e destination. En 1, tu as Bali. En 5, tu as Tulum. C'est un petit signe. La Floride, je sais pas, je pourrais pas te dire. Donc, c'est 70 à 80% de taux de remplissage. Et les montants qu'ils ont mis, donc en dollars, on peut remonter entre 30 et 40 dollars de plus la nuit, parce que il y aura tout compris, il y a des piscines partout, comme tu vas pouvoir le voir. Donc voilà, on gagne plus qu'en France, ça c'est clair et net. J'ai des immeubles en France, on a des Airbnb en France. Clairement aujourd'hui c'est les Airbnb qui rapportent le plus. Même en période de Covid on a beaucoup de réservations, et puis nous on le voit puisqu'on a la conciergerie derrière. Donc on a énormément de réservations, même quand on était cloué à 10 km, là, quand nous on est au Mexique, on a des réservations tous les jours. Ça sonne sur le téléphone, c'est assez impressionnant. Donc des villas et tout. Bon, après il y a tout ce qui est fait, qui est posé derrière, donc qui est mis en place. Donc ça qui est vraiment top. Mais voilà, donc on gagne beaucoup plus à l'étranger, on est beaucoup moins taxé. Petite parenthèse sur les États-Unis. Quand tu investis dans un bien, que tu le revends, tu as cette plus-value. Si tu réinvestis dans les 6 mois, plus-value, 0. Mais 0. Donc, nous, on est taxé à 36,2% avec la CRG et la CRDS. Donc, je peux te dire que maintenant, les investissements, c'est bien d'en faire en France. C'est ce que je fais faire aux élèves. Et après, bim, on s'en va un petit peu investir à l'étranger. Et puis après, il y a des petits tours on va pas dire des tours de passe-passe, mais pour faire transiter l'argent sur les holdings, il y a des possibilités qui sont tout à fait réglementaires. Faut les connaître, et moi je vais pouvoir bien les connaître, et je vais pouvoir donner ça à tous mes élèves avec les sociétés, donc à Bali, en Floride et à Tulum, à voir ce que l'on va faire. Mais déjà juste la Floride, avec les taxés à 5%, c'est peanuts quoi comparé à nous. Regarde, nous, une SCI, si tu as moins de 38 120 à l'année, tu es taxé à 15, et au-delà tu es taxé à 28. Donc là tu es taxé à 5. Donc si tu fais tes calculs, ça va très très vite. Donc voilà, donc pourquoi il faut investir à l'étranger. 1, la rentabilité elle est dingue. 2, fiscalement c'est dingue. 3, tu diversifies ton patrimoine. 4, alors ça là les top 4. Quand tu voyages, tu as un pied à terre n'importe où, tu n'as pas besoin de payer. 5, t'es heureux. Voilà, parce que tu sais que même si tu investis dans plusieurs pays, mais t'en as pas, ils vont pas tous tomber en carafe dans les pays que tu as investi. Je vois pas pourquoi Bali, Miami et puis Tulum, du jour au lendemain ça tombe. Il faut savoir que l'immobilier c'est de la pierre, ça bouge pas. Donc voilà, et puis en plus ça les achats que l'on fait, derrière tu veux revendre, déjà c'est des plus-values qui sont énormes, autant sur Bali que sur Miami et que sur Tulum. Un bon truc sur Tulum qui est super, que j'ai lu dans le contrat, si par exemple on a réservé l'appartement, si demain je le vends, déjà je vais le revendre, donc déjà j'achète en dessous du prix du marché. Si demain je le revends, j'ai juste 5% à donner en plus à la personne qui me l'a vendu. Voilà, je trouve ça normal, parce que derrière il y en a qui peuvent faire ça, t'en prendre 4, 5, 6 et derrière te le revendre. Parce que déjà on l'a eu à un très très bon prix, je t'expliquerai dans la vidéo à combien on l'a eu en dessous du prix du marché. Et déjà si tu le revends, parce qu'ici les gens ils adorent ces lofts dans des grands, c'est un genre de, comme un condo si tu veux, ça on n'a pas ça en France. Et là dedans tu rentres, c'est hyper sécurisé, et puis tu fais ce que tu veux. Une fois que tu as posé la voiture, tu as ton appart, tu as des piscines en bas, tu as des piscines en haut, tu peux même dans celui-là, il y a le potager qui est carrément au dessus, donc tu vas pouvoir faire tu peux faire les légumes, tu fais ce que tu veux. Donc j'ai pas tout, tu auras la vidéo dans mon investissement à Tulum. Donc tu as déjà la première et tu pourras voir la deuxième. Voilà, sur ce, si tu as des questions, en dessous dans les commentaires, like,
partage. Puis bon, ben voilà, si un jour tu veux investir à l'étranger, parce qu'en plus moi je vais faire des investissements en groupe avec mes élèves, donc si tu fais partie de mes élèves, ben, tu auras toutes les astuces que je regarde ici à l'étranger. Et en plus, ben, ça sera là où ça va être le gros, ça va être en Floride, parce que ben, c'est pas cher. Les rénovations vont très très vite, c'est pas comme en France. Et puis voilà, ici ça paye, il y a du Airbnb et ben, tu pourras grossir ton patrimoine. Voilà, sur ce, je te dis ciao ciao et bien à plus dans une prochaine vidéo. Allez, salut!